On est aujourd'hui le jeudi Tet Zain Mar Cheshvan, on est le 29 octobre et le cours sera aujourd'hui pour l'élévation de l'âme de Yaakov Franco Ben Rosa, ainsi que pour la réussite de la famille Béchet Ariel, ainsi que pour la Refoua Shelema de Perle Margalit Bat Messaouda et Ariel Ben Avraham. Donc on est arrivé à une paracha très très importante. On va revoir aujourd'hui des notions qu'on avait déjà sans doute touchées peut-être l'année dernière ou l'année d'avant sur cette paracha. Mais Asher Anochi Metzavecha Hayom, dit le verset, Sheyu Chadashim Beinecha Kilu Hayom Nitnu, que la Torah nous ordonne de l'étudier comme si chaque jour on la recevait pour la première fois, puisque la Torah est infinie. Elle est mitradeshet, elle se renouvelle à chaque seconde, et donc à plus forte raison qu'il nous est possible de voir, même sur les mêmes notions, des chidushim, des nouveautés, comme si on ne les avait encore jamais vues. Alors on parle dans cette paracha de la naissance de Yitzhak. Et tout ce que je vais dire aujourd'hui, une grande partie s'enracine dans les enseignements du Ari Akadosh, mais il y a tellement, c'est tellement long et tellement vaste qu'on va faire un petit résumé sur certaines notions, et puis après, comme on le fait d'habitude, on passera à des notions plus proches de nous. Non, c'était très bien. Et il ne faut pas toucher, tout est très bien. Et donc, on se pose la question finalement, bien que la question est sur la parcha qui suit, enfin sur l'une des parachas qui suit, quand on dit Ele Toldot Avraham Olidet Yitzhak, on insiste Ele Toldot Avraham Olidet Yitzhak, une répétition dans le verset, et voici donc les descendants de Ele Toldot Yitzhak ben Avraham Olidet Yitzhak. Voici donc l'histoire de Yitzhak, fils d'Avraham. Et dans le même verset, on répète, encore une fois, c'est pas notre paracha, mais on répète Avraham a mis au monde Yitzhak. C'est pire qu'une lapalissade. À partir du moment où tu viens de dire voici l'histoire de Yitzhak, fils d'Avraham, tu ne peux pas dire dans la même phrase Avraham est le père de Yitzhak. La question est d'autant plus forte que de toute façon, ça vient bien après, ce verset vient bien après toute l'histoire de la naissance de Yitzhak, qui elle est citée dans notre paracha, nous parachat Vayera. Donc on le sait très bien que Yitzhak est le fils d'Avraham. Pourquoi avoir besoin d'insister, en plus de faire une lourdeur grammaticale qui est une erreur grave au niveau de l'expression orale et écrite. Donc bien sûr, nos maîtres disent il y a une intention, et il y a une intention au niveau du Pardes, on peut l'expliquer au niveau du Pshat, on peut l'expliquer au niveau du Drach, du Remez et du Sod. Au niveau du Sod, le Ari Akadosh nous dit, c'est pour bien mettre en évidence finalement le Pélé, le miracle si vous voulez, et comment Avraham, qui est l'homme du Chesed, dont la nature est bonté, générosité, un sens moral poussé à l'extrême, comme on va le revoir aujourd'hui, j'en ai déjà parlé dans un autre cours cette semaine, mais je vais vous faire un petit résumé de ce que j'ai déjà dit dans un autre cours, pas ici, parce que je vais arriver avec vous à un autre aspect essentiel. Mais quoi qu'il en soit, comme on va le voir dans notre paracha, Avraham symbolise vraiment le summum de la tolérance, de l'amour d'autrui, de la morale, de l'universalisme, si vous voulez, comme on va le montrer. Et puis, comme on le sait, Yitzhak représente tout le contraire, l'absolu contraire, la gvoura, la rigueur, le din, la justice dans le sens le plus dur. Avec Yitzhak, il n'y a pas de cadeau, on ne bouge pas d'un sou, on ne bouge pas d'un centime. D'où on le voit, c'est Rashi qui le mettra en évidence. Bon, je lis beaucoup de parachutes les unes avec les autres, mais Rashi nous explique, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Yitzhak veut absolument bénir Esav? Pourquoi? Yitzhak ne sait pas que Esav se fiche de lui. Tous nos maîtres nous disent c'est absolument impossible, c'est évident. Il y a 1001 preuves dans les versets, comme quoi Yitzhak savait. Alors pourquoi s'entête-t-il à vouloir bénir Esav au point qu'il faut inventer tout ce stratagème, etc. La réponse, je vous l'ai déjà donnée, elle n'est pas de moi, elle est de Rashi. Rashi dit parce que Yitzhak, c'est Midat Adin. Il est né le premier, c'est à lui de recevoir la Bechora. Ah, c'est pas moral, c'est pas normal, c'est pas juste, c'est pas tout ce que tu veux, c'est pas mon problème.
Il est né le premier Nekuda, ça veut dire que, on dirait en hébreu Rosh Meruba, mais dans le bon sens du terme, une tête carrée. Parce que lui, il incarne le principe de la rigueur. C'est comme ça, un point, c'est tout. Nekuda. Tandis que Abraham, c'est tout le contraire. Abraham a dit, mais c'est ce que je dis, c'est sa nature. Non, c'est pas ça. La nature d'Yitzhak, c'était la bonté. Non, mais sa mission, c'était la rigueur. Je sais, je l'avais déjà dit, mais comme je dis maintenant, peu importe où ça se trouve, il est comme ça. Il est Midat Adin. On parle dans le détail, est-ce que c'est sa nature ou c'est sa mission, mais il est din. Il vit dans le din. Où on voit qu'Abraham, c'est tout le contraire. Si Abraham avait été d'après Midat Adin, comment vous comprenez qu'il peut prier pour sauver Sdom? Alors vous avez tous compris qu'il ne prie pas pour sauver les justes qui sont dans Sdom. Il prie pour sauver Sdom par le mérite des juges qui se trouvent dans. Les commentaires font remarquer que tu pries pour sauver les justes, à la rigueur ta prière est idiote. S'il y a des justes, c'est sûr qu'Hachem va les sauver. Et la preuve, c'est qu'il a sauvé Sdom. Il a sauvé Lot. Donc c'est clair que la prière d'Abraham, c'est pour sauver les autres par le mérite des justes. Ça, c'est un acte de chesed. C'est-à-dire, toi, tu ne mérites pas, mais on va te faire du chesed par le mérite d'un autre. C'est la définition même du chesed. C'est toi, tu ne mérites pas, mais on va s'arranger pour trouver un arrangement pour que tu puisses être sauvé, bien que tu ne mérites pas. Jamais Yitzhak n'aurait prié pour sauver Sdom. Jamais. Et c'est pas qu'il est méchant. C'est que Yitzhak, c'est le din. Celui qui mérite d'être sauvé est sauvé. Celui qui ne mérite pas, ben, tant pis pour lui, il avait qu'à se réveiller avant. Et donc pourquoi Yitzhak représente le principe de la justice? Parce que comme vous le savez, ça je ne vais pas le redire parce que tous ceux qui me suivent et m'écoutent le savent déjà, j'espère, depuis fort longtemps, parce que Yitzhak, c'est le pilier de la justice. Yitzhak est celui qui, lui, veut renforcer la justice dans le monde. Le monde ne peut pas vivre que d'amour et d'eau fraîche, le monde ne peut pas vivre que de chesed. Maintenant, on n'a jamais vu que de l'eau puisse faire sortir, elle, du feu. On n'a jamais vu que d'un feu peut jaillir une source d'eau. Pourquoi? Parce que justement, la nature a été créée de telle manière que chaque chose est limitée à l'intérieur de sa ma'out, à l'intérieur de sa nature. Peu importe si c'est une nature mitzad à mission ou mitzad à nature. Mais le rôle du feu, c'est d'être du feu, et le feu n'engendrera jamais une source d'eau. Et d'une source d'eau vive en pleine montagne, dans les Alpes, on ne verra pas sortir tout d'un coup une flamme de feu. Parce que Hachem a limité chaque partie de ce monde selon sa nature. Tout d'un coup, on voit Abraham, qui est l'homme du chesed, qui justement va lifni meshurat hadin, ne tient pas compte de la rigueur, mais tient compte de la bonté. Comment il peut faire sortir de lui Yitzhak? Alors le Hari HaKadosh dit que justement, c'est ça ce que la Torah veut mettre en évidence. Et le Hari HaKadosh explique que c'est la raison pour laquelle Abraham et Sarah étaient stériles, parce que Hachem ne voulait pas qu'ils mettent au monde un enfant qui correspond à leur nature. C'est-à-dire que si Hachem, s'il avait été prévu au départ qu'Abraham et Sarah mettent au monde un enfant comme eux, dès le lendemain du mariage, un an après, ils auraient eu un enfant et mariés pendant plus de 100 ans, ils auraient eu sans doute une tribu. Mais dans la mesure où Hachem voulait que sorte d'eux quelque chose qui ne peut pas sortir naturellement, parce que selon les règles de la nature, il est absolument impossible que l'eau, chesed, donne naissance à la gvura, à la rigueur, esh. C'est absolument impossible. Automatiquement, il fallait donc un es, c'est-à-dire il fallait que ce couple-là sorte de ses limites et de sa propre nature physique ou spirituelle, peu importe, pour pouvoir justement atteindre un niveau au-delà des limites qui leur permettent de faire sortir d'eux quelque chose qui ne correspond pas à eux. Et ça, c'est la naissance de Yitzhak. Où on retrouve ce phénomène pour la première fois qu'il y a une union entre le feu et l'eau? Shamaïm. Shamaïm disent nos maîtres. Hachem a vu que le feu s'éloignait de l'eau. Il a vu que l'eau s'éloignait du feu. J'étais constamment en conflit. Quand tu les mets ensemble, c'est le plus fort qui gagne. Ou c'est le feu qui assèche l'eau et la fait disparaître. Ou c'est l'eau qui éteint le feu et le fait disparaître. Qu'est-ce qu'a dit Hachem? Je veux créer avec vous quelque chose qui va me représenter. Shamaïm. Il a pris l'eau, il a pris le feu, il les a mis ensemble, il leur a dit faites la paix. Et de là, Shamaïm, donc le ciel, ça n'a rien à voir avec le ciel, mais c'est le ciel.
De là, nos maîtres expliquent pourquoi, quand quelqu'un a la crainte d'Hachem, on dit qu'il est Yaré Shamayim, il craint le ciel. Traduction française catastrophique, bombe atomique, elle a tout détruit de cette traduction, parce que c'est tout le contraire de ce que cela signifie. On ne craint pas le ciel. Yirat Shamayim, une crainte dont le modèle, c'est la paix entre le feu et l'eau. Ça veut dire quoi? De la même manière que pour faire la paix entre le feu et l'eau, il a fallu que et le feu et l'eau sortent de leur propre nature, et il a fallu une intervention d'Hachem, entre parenthèses miraculeuse. La Yira d'Hachem demande de nous de sortir de notre nature et pratiquement d'arriver à un niveau qui est pratiquement miraculeux. Comprenez bien ce que je dis, parce que j'ai introduit mamash la partie la plus importante du cours qui va être la Hakeda. Et vous allez voir quelque chose d'extraordinaire. Donc je répète, quel est le sens de cette expression talmudique Yirat Shamayim, que malheureusement on a traduit par la crainte du ciel? Yirat Shamayim signifie une crainte qui s'inspire du modèle Shamayim. De la même manière que Shamayim, je me répète, c'est l'union des contraires, ce qui nécessite que chacun des deux sorte de sa nature. De la même manière, pour craindre Hachem, un homme est obligé de sortir de sa nature. Pourquoi? Parce que selon la nature de l'homme, il ne peut pas y avoir de crainte d'Hachem. Et pourquoi? Je vais d'abord le dire d'après le sens, après je vais apporter une preuve du Talmud. Parce que l'homme ne peut en aucun cas craindre quelque chose qu'il ne voit pas, qu'il ne ressent pas, qu'il n'a pas devant les yeux. Et je vais vous donner une preuve même halachique de ce que j'explique. On va doucement. De grands maîtres se sont posé la question que pour mieux répondre et nous transmettre un message, comme Rav Moshe Feinstein ou le Chazon Ish en son temps, se sont posé la question: comment est-il permis de prendre la voiture et de rouler? Et ne criez pas au scandale pour la question est extrêmement fondée d'après la halakha. On a une interdiction de se mettre dans une situation de pikoar nefesh, de risque de vie, et on sait que même si la probabilité est très risque de mort, pardon, et même si la probabilité est très minime, c'est-à-dire même, allez, on va dire 3 ou 4% de chance, dans la mesure où je sais, c'est mathématique, qu'en me mettant dans cette situation, je frôle un risque de 3 ou 4 ou 5% de mettre ma vie en danger, la halakha interdit formellement de le faire. Or, les statistiques montrent qu'il y a beaucoup plus que 3 ou 4 ou 5% malheureusement d'accidents de la route mortels sur une année. Et donc, comment se dit qu'on va prendre la voiture? Le Chazon Ish répond, et avant ça, il pose une autre question aussi, ça déjà un peu plus vicieux. Comment se fait-il que jusqu'à aujourd'hui, aucun rave n'a pu être posek selon la halakha, pas selon les tripes ou le bon sens, selon la halakha qu'il est interdit de fumer? Or, on sait que lo alenu. Et la drogue? Comment? Nos maîtres ne parlaient pas pour les drogués, pour les fumeurs éventuellement, car il y a plein de maîtres d'Israël qui fumaient ou qui fument encore. Mais en principe, on ne se drogue pas chez nous. Très bien. Alors, il pose la question donc sur la cigarette. Comment se fait-il que personne n'a pu dire Mikor halacha asur? Or, jusqu'à aujourd'hui, personne ne peut dire Minatora asur. Vadaï que tout le monde est mahmir, vadaï que tout le monde a dit Vadaï shelo, ou c'est karov liot asur. Alors là, c'est asur. Sur le porc, on n'a pas, ça fait que c'est asur. Pourquoi? Sur ces deux questions, le Chazon Ish répond, et il dit, parce que l'interdiction de se mettre en danger, c'est uniquement si le danger, il est face à toi, si tu le vois. Un danger, si tu veux, une connaissance théorique même sûre et certaine, ne s'appelle pas un danger devant lequel je dois m'abstenir. Donc c'est pour ça qu'il y a peut-être des choses qui sont peut-être plus dangereuses, mais le danger, il est là devant tes yeux, même si c'est moins dangereux que de prendre la voiture, dans la mesure où le danger, il est face à tes yeux, tu n'auras pas le droit d'avancer, alors que prendre la voiture, comme personne ne pense au danger, et le danger n'est pas devant les yeux quand on prend la voiture, c'est pour ça que même si mathématiquement parlant, il y a plus de danger à prendre la voiture que faire d'autres choses qui sont peut-être interdites, je vais donner un exemple. Malgré tout, ça c'est interdit, ça c'est... Voilà. Par exemple, il y a des choses qu'on nous dit, le 3e jour de la Brit Mila,
il est interdit de faire certaines choses parce que ça met l'enfant en danger, ou par exemple, les 7 premiers jours après l'accouchement, une femme n'a pas le droit de jeûner si ça tombe un jour de jeûne, Kippour tombe pendant la semaine pendant l'accouchement, elle n'a pas le droit de jeûner. Pourquoi? Parce qu'elle met sa vie en danger. Parce que là, ça s'appelle un danger mouchachi, visible. Pourquoi? Parce qu'elle a encore tout son corps en désordre, elle a encore des écoulements, elle ne se sent pas bien. Le danger est là, la faiblesse est là. Mais quand je prends la voiture, je me sens très bien, j'écoute la radio, je kiffe, je chante, etc. Bien qu'il est possible que prendre la voiture est beaucoup plus dangereux que de manger 4 jours après, que de jeûner 4 jours après l'accouchement. Ce n'est pas un problème de probabilité. Quelqu'un se rappelle pourquoi j'ai commencé à faire cet exemple-là? J'en profite que je dois faire une bracha. Vous parlez du Khazonich et... D'accord, mais ça c'est pour ce cas. Et pourquoi j'ai commencé à rapporter l'histoire du danger visible ou invisible? Pour Hirat Hashem, pour la crainte de Dieu. Comment? Baruch. Bravo. Et ben voilà. C'est pour ça que Nathan a le droit de poser tout le temps des questions, parce que lui il écoute. Avec les élèves assidus. Comment? Alors, parce que j'étais en train de dire justement, Yirat Shamaim. La Yirat Shamaim nous demande de sortir de notre nature. Pourquoi? Parce que la vraie Yirat Shamaim, c'est pas naturel. Parce qu'un homme ne peut pas craindre quelque chose qu'il n'a pas devant les yeux. Et Dieu, avec tout le respect qu'on lui doit, il n'est pas là, on ne le voit pas. Et il va savoir si on le verra un jour. Donc, on verra quand on y sera. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on ne le voit pas. C'est tellement vrai ce que je dis, vous allez dire, c'est encore le culot du Rav Zinovitch. Non, c'est une Gemara explicite. Quelqu'un qui n'était pas apparemment plus respectable que moi, Rabbi Yochanan ben Zakkai, dont la rue est à 5 minutes d'ici. Juste avant de rendre l'âme, ses élèves lui disent, Rabbeinu, donne-nous un dernier enseignement, celui qu'on emportera avec nous. Les derniers mots qu'on entend de son Rav. Il dit, Alvaï que vous arriviez à craindre Hachem comme on craint l'homme. Les Talmidim choqués lui disent, quoi? Ça c'est le dernier enseignement que tu nous transmets, Rabbi Yochanan ben Zakkai. Il dit, ouais, la preuve, d'accord, c'est quand quelqu'un va faire une bêtise, il ferme la porte et il dit, comme ça personne ne me verra. Et alors, et lui, il ne te voit pas. Et c'est un réflexe que même avec une grande barbe, on peut avoir. Ah, personne ne me voit. Ça veut dire que pourquoi? Parce que Rabbi Yochanan connaît bien la nature de l'homme. L'homme ne peut pas craindre quelque chose qu'il ne voit pas, pour façon qu'il n'a jamais vu et qu'il ne verra peut-être jamais. Voir dans le sens comme je vous vois et comme vous me voyez. Parce qu'une vision spirituelle, c'est déjà beaucoup plus subtil qu'une vision physique. D'où on a une preuve de ça. Encore une preuve de ça. Parce que c'est pas naturel. Oui, justement ça, on va expliquer aussi. D'où on a la preuve quand même un homme immense qui a une foi, une confiance absolue en Hachem. Quand il a la peur devant les yeux, il panique. Moshe, 80 ans. Il est en train de parler à Hachem, il est en plein dévoilement spirituel. Tout d'un coup, il voit un serpent. En plus, il aurait pu se dire, maintenant ça ne peut pas être un serpent, puisqu'il y a 30 secondes, c'était mon bâton. Mais c'est plus fort que lui, il voit un serpent, il s'enfuit. Les commentaires s'arrêtent et ils disent, regardez l'homme. Alors que Moshe est en train d'être connecté avec Hachem, il sait très bien au niveau de son savoir théorique que ça ne peut pas être un serpent, ça ne peut être qu'un bâton. En tout cas, c'est miraculeux. Pourquoi tu t'enfuis? Puisque c'est Hachem qui est en train de tout gérer, c'est lui qui a dit prends ton bâton, jette-le. Parce que c'est plus fort que l'homme. Quand le danger est devant les yeux, il fuit. Mais quand le danger n'est pas devant les yeux, un homme n'est pas sensible. Alors maintenant, on revient à Yirat Shamaim. Yirat Shamaim signifie qu'un homme a une vraie crainte d'Hachem. Ça veut dire qu'avant de faire une bêtise, il se dit Hachem me voit et je vais devoir rendre des comptes. C'est quelque chose de tellement surnaturel que c'est de l'ordre du miracle. Et c'est pour ça que, justement, Yitzhak, qui lui représente cette Yirat Shamaim, qui représente Midat HaGvura, le sens de la justice, si je faute, Hachem va me punir. Cette Yirat Shamaim dont Yitzhak est l'incarnation même, c'était très dur de la faire sortir d'un homme comme Abraham, qui est l'homme du Chesed. Pourquoi? Parce que je vais vous dire ce qui se passe quand on est un homme de Chesed. Bon, allez, on s'arrangera, il va me comprendre. Il va me pardonner. L'homme du Chesed, comme on le sait, au début, au commencement, l'homme créa Dieu.
C'est-à-dire que chacun, en vérité, il projette sur Dieu sa propre nature. C'est-à-dire que si je suis un homme très tolérant, très mévater, qui pardonne vite, qui ne se met pas en colère, qui n'a aucune intention de me venger et de punir, eh bien j'aurais tendance à vouloir voir Dieu de la même manière. On le dit dans l'autre sens aussi. Comment ? On le dit dans l'autre sens aussi. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que si toi tu es rigoureux, mais c'est ce que je dis. avec l'homme, mais évidemment. Akadosh Baruch Hu, je serai avec toi. Non, oui, mais oui, Nachon, c'est vrai. Mais quoi qu'il en soit, oui, parce que c'est comme ça que moi je perçois Dieu, donc Mida Keneged Mida. Nachon, c'est pas forcément une punition. C'est parce que si moi je suis un homme rigoureux qui ne laisse rien passer et qui tout de suite réagit et qui punit et fait connaître ses droits sans ne rien céder, Hachem me dit, bon, mais c'est comme ça que tu conçois les choses, mais moi je vais me comporter comme ça avec toi, c'est pas forcément une punition. Parce que l'homme a tendance à projeter sur Dieu sa propre nature. Donc Abraham qui demande à Hachem de pardonner à Sdom, comprenez ce que c'est Sdom ? Il demande à Hachem de pardonner Sdom. Comment voulez-vous que Abraham ait une vraie Yirat Shamayim ? Je vais vous prouver qu'il n'en avait pas jusqu'à la Hakeda. C'est marqué explicitement dans Rashi, non, dans la Torah. C'est lui très du pourquoi. Pas qu'il ne craint pas Dieu qu'à Dieu ne plaise. Mais il aura tendance lui toujours à vouloir chercher le côté pardonne. Tu es le Dieu de l'amour. C'est pour ça qu'au moment de la Hakeda, qu'est-ce qui est dit ? Atayadati. Maintenant je sais qui ere Elohim ata. Jusqu'à ce moment, Abraham ne s'était jamais entendu dire par Hachem, maintenant je sais que tu crains Elohim. Tous les commentaires posent la question, mais enfin, comment c'est possible? Juste pareil, il a à cette époque-là 137 ans. Il a couru les 2/3 de sa vie. Il a déjà fait des choses invraisemblables. Vous imaginez comment ça peut être mal pris par Abraham? Quoi? Maintenant, je te crains? Non. Ce que Hachem a voulu lui dire, c'est que maintenant, tu es arrivé à la vraie crainte. C'est-à-dire que tu me crains comme une chose que tu vois devant les yeux. Ça veut dire que tu as aussi peur de moi, ou tu me crains, ou tu me respectes. Je préfère le mot respecte. Tu me respectes autant que tu respecterais un roi de chair et de sang que devant toi, ou tu me crains autant que si tout d'un coup un lion surgissait et tu te mettrais à fuir. Eh bien, je sais que maintenant la crainte est descendue dans tes tripes, dans ton être. Elle n'est pas seulement là. Voilà, Dieu va me punir. Mais en vérité, si l'épreuve est trop forte, j'oublie qu'il va me punir. Et donc ça a nécessité 137 ans de vie jusqu'à ce qu'il arrive à ce niveau-là. Et c'est aussi la raison pour laquelle il a fallu qu'il attende jusqu'à l'âge de 100 ans, donc 37 ans avant, pour mettre au monde Yitzhak. Parce que comment l'homme du pardon peut-il engendrer l'homme de la justice et puni? Parce que impossible. Elles sont disputées avec les maîtres du monde, parce que toute sa vie, il a discuté avec les maîtres du monde. Bien sûr. Il n'a même pas dit un mot. Justement, c'est pour ça qu'Hachem lui a dit, maintenant je vois que tu acceptes. Maintenant que tu as compris, tu es Yireh Elohim. Donc ça, si vous voulez, c'est dans cet esprit-là qu'il faut comprendre cette paracha. Tout ce que j'ai dit maintenant, ce sont rien que des préliminaires. Je n'ai pas commencé le cours, sincèrement. C'est une akdama pour comprendre que finalement, toute cette paracha, elle nous montre quoi? Je n'ai pas terminé la akdama. Elle nous montre quoi? Abraham est un homme débordant d'amour, de tolérance et de chesed. Je donne d'autres exemples. Le 3e jour de la Brit Mila, à 100 ans, il veut absolument faire du bien à des hommes, au lieu de s'occuper de lui, qui est malade, qui est au 3e jour de la circoncision. Hachem lui envoie des hommes que lui perçoit comme étant des idolâtres qui se prosternent à la poussière de leurs pieds. Vous imaginez comme ces gens sont vils aux yeux d'Abraham. Il se met à courir, il va chercher 3 vaches pour leur faire 3 langues dans la moutarde. Et il cuisine on pourrait dire une quantité astronomique de nourriture. Regardez les quantités qui sont dans la Torah. On dirait qu'il y a un régiment qui arrive. Et lui-même, il court après les animaux pour faire la mitzvah lui-même. Après, il se tient debout pendant qu'eux sont en train de manger. Maintenant, il s'agit de 3 ploucs qui se prosternent à la poussière de leurs pieds. Comment c'est possible? Parce qu'Abraham n'a pas de limite à sa bonté. Il voit l'étincelle divine dans chaque homme, même les plus éloignés. Après la prière avec Zom, on en a parlé, mais je n'ai pas fini. Après, qu'est-ce qui se passe?
quand on lui prend sa femme, Avimelech, Melech Plishtim, lui prend sa femme pour la violer. Hachem punit Avimelech et toute la cour. Ils sont tous malades. Qu'est-ce que dit Hachem à Avimelech? T'inquiète pas, je connais Abraham. Rends-lui sa femme, il priera pour que tu guérisses. Mais on a vu une chose pareille. Mais oui, dans tous les hôpitaux d'Israël, qui c'est qu'on soigne? Les pires ennemis d'Israël. Je vous signale qu'en ce moment, d'accord, le beau-frère de Abbas est soigné gratuitement dans les meilleurs hôpitaux israéliens. Et je vous cite gratuitement, absolument, parce que l'autre il lui a dit, bon tu déduis ça de tout ce que vous nous donnez chaque année. Et je vous signale qu'en pleine période, l'année dernière, il y a 1 an et quelques, que toutes les villes d'Israël étaient bombardées, la fille du chef des bombardements était dans les hôpitaux israéliens pour se faire soigner d'un cancer. Donc, si ce peuple n'est pas complètement fou, eh bien, en vérité, c'est pas nous le fou, c'est lui. Abraham prie pour la guérison de son pire ennemi, celui qui vient de se jeter sur sa femme pour la violer. C'est Abraham. C'est Abraham, l'homme du Chesed. Après, allons plus loin. Avec le même Avimelech, Abraham sait qu'il lui vole et lui bouche tous ses puits. D'ailleurs, il n'hésitera pas à lui dire. Mais l'autre s'en sort avec une pichenette. Non, t'es sûr? T'as des témoins? Bon, Abraham, évidemment, ne sait pas quoi répondre. Et l'autre, il lui dit, bon, si on faisait un petit accord d'Oslo, viens, on va faire un petit brit. Abraham, pas de problème, il fait un brit. Pourquoi? Parce qu'Abraham, c'est cet espoir infini que ça peut s'arranger, qu'il n'y a pas de situation perdue. Ça fait partie du haut fils juif, on le sait. C'est une qualité, c'est un grave défaut, mais c'est une qualité aussi. C'est-à-dire, on est le peuple qui ne se désespère jamais. C'est pour ça que quand on est sorti d'Auschwitz, au lieu de tout envoyer balader, on s'est dit non, on continue à y croire et on a reconstruit un pays pour ce peuple qui sortait des camps. Ça veut dire qu'on ne se désespère jamais. Et comme on ne se désespère jamais, ça veut dire qu'on ne se désespère jamais non plus des hommes. Et donc ça c'est Abraham. Maintenant, qu'est-ce que veut Hachem? Hachem veut que malgré tout de cet homme du Chesed sorte le contraire. Pourquoi? Parce que Hachem sait qu'on ne peut pas construire le monde uniquement avec la Mida d'Abraham, c'est-à-dire on ne peut pas créer un peuple qui va traverser l'histoire uniquement avec la Mida d'Abraham, parce qu'il y a des situations où on ne peut plus être comme Abraham, il faut absolument être comme Yitzhak. Mais ça, c'est la création même. D'accord. Mais on va parler du peuple juif. Mais et même ça, c'est pas une réussite. Ouais, exact. vous savez déjà tout ce que je vais dire. Pour conclure, vous n'imaginez pas encore ce que je vais dire. Donc, on a bien compris que la naissance de Yitzhak est ce que l'Ari Akadosh explique, le tikkun d'Avraham. Parce que Avraham représente une part de l'identité juive fondamentale, comme je l'ai déjà dit, cette confiance sans limite dans l'homme, le monde et même dans ses pires ennemis qui peut-être un jour pourront changer. C'est pour ça qu'il fait un rosé avec Avimelech, le symbole des Philistins, etc., ou qui prie pour sa guérison, etc. Donc, apparemment, si on dit que le fait qu'on soigne nos ennemis dans les hôpitaux israéliens, ils ont commencé à nous faire le coup pour dire non, c'est un qui a traversé, je me rappelle, ça remonte à 1 an ou 2 ans, ils nous ont fait le coup. Non, mais c'est deux Syriens qui ont traversé la frontière par erreur. On va les renvoyer là-bas, mais ils sont là, on va les soigner, on n'est pas des animaux, nous. D'accord? Et puis aujourd'hui, on en a quelques milliers déjà. Mais bon, apparemment, celui qui dirait « ils sont fous », on est en droit de le répondre, et Abraham, il était fou. Non, c'est ça être juif. Mais d'un autre côté, Hachem veut créer l'autre dimension. Yitzhak, celui qui ne laisse rien passer, celui qui n'est pas mévater, qui est midata din, qui est la rigueur nekuda. Tu mérites, tu reçois, tu mérites pas, va te faire voir. Ça c'est Yitzhak. Maintenant, mes amis, on commence le cours. Ce qui est très intéressant, c'est de voir maintenant dans quel contexte et pour quelle raison il y a eu la Akedat Yitzhak, qui est le summum de cette paracha, où enfin Hachem dit à Abraham,
Ah, maintenant, enfin, j'ai dû attendre 137 ans pour faire ton tikkun. Maintenant, enfin, tu as l'autre mida qui est nécessaire aussi, la yira, la crainte. Qu'on comprend, nous juifs, la rigueur, la mida de Yitzhak. Alors, pour que vous compreniez mieux ce que je vais vous expliquer, je vais vous dire ce qui est juste, mais qui n'est pas le cas ici. La Hakeda commence par l'expression « Vayi acharat varim haele » ce fut après ces choses-là, on va voir ce que Rachid dit. « Va Elokim nissa et Avraham » Elokim, on va traduire par Hachem, a éprouvé Avraham. Dans toute la Torah, écrite et orale, comment on comprend ce qu'est un nisayon, une épreuve? Quel est le but d'un nisayon? De grandir, de construire la personne éprouvée, de faire sortir d'elle toutes les forces cachées qu'elle ne connaissait même pas, qui vont lui permettre de grandir grâce à la victoire, à la capacité de surmonter l'épreuve. C'est la raison pour laquelle en hébreu, nisayon vient du mot nes, qui veut dire élevé. Comment on appelle un drapeau qui est tout en haut? Negel Nes. Negel Nes, en haut. Nes, élévation. Le Ari HaKadosh explique à quel niveau, comment ça fonctionne. On sait que l'âme a 10 forces. 7 qu'on appelle Kochot Agiluyim, les forces, on pourrait dire, dévoilées. Veshalosh Apnimiim Anistarim, 3 qui sont intérieures et voilées, cachées. Et le Nes a pour but de te permettre de dévoiler les forces qui sont les plus élevées, les 3 dernières qui sont tout en haut, qui ne peuvent se dévoiler que grâce à un Nes, parce que toi, par toi-même, tu ne peux pas les dévoiler. Toi, par toi-même, tu peux au maximum dévoiler les 7 premières, qui sont les 7 du bas, mais tu ne peux pas, par toi-même, dévoiler les 3 du haut. Et quand un homme, dit le Ari HaKadosh, et a atteint les limites de son travail personnel, et qu'il a dévoilé les 7 forces de son âme, et ça, il ne peut plus aller plus loin, Hachem veut l'aider, et Asher Yeheav Hachem Yochiach, celui que Hachem aime, il l'éprouve. Qu'est-ce que fait Hachem? Il lui envoie des épreuves, face auxquelles il ne pourra s'en sortir que si il fait un effort surhumain, qu'il élève au-dessus de ses limites, car comme vous le savez, le chiffre 7 est toujours le chiffre qui représente les limites, l'ensemble des limites du temps et de l'espace, les 7 points de l'espace, devant, derrière, à droite, à gauche, en haut, en bas, et moi qui suis le point central autour duquel tournent les 6 autres, ou bien dans l'espace, dans le temps, dimanche, lundi, mardi, samedi, 7 limites dans le temps, 7 limites dans l'espace. Et dans l'âme, les 7 premières forces. Quand Hachem veut me donner une nature surnaturelle, il m'élève au-dessus des limites, j'atteins les 3 dernières forces qui sont Chochma, Bina, Da'at, qui sont les forces du cerveau, et je deviens un homme surnaturel. Par rapport à mes limites, je les ai dépassées. Vous comprenez maintenant pourquoi l'épreuve de la Hakeda était surtout une épreuve au niveau de la tête pour Abraham, puisque ça lui demandait d'accepter un ordre qui remettait en cause tout ce qu'il avait toujours compris. Tu m'as dit, Yitzhak est ton héritier, tu me dis de le tuer. Tu m'as dit, il ne faut jamais apporter un sacrifice humain à son Dieu, c'est de l'idolâtrie, tu me demandes de le faire. Tu m'as dit, il ne faut pas tuer, indépendamment que c'est de l'idolâtrie, tu me demandes de tuer. Donc tu me demandes de transgresser l'otirtsar, lo yelecha Elohim acherim al panai. Et en plus, tu te contredis et tu mens. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il ne pose pas de questions, il baisse les yeux, il fait. Il a dévoilé les 3 dernières forces qui se trouvent au niveau du cerveau. Pourtant, c'est au-delà de la raison. Mais c'est ça. Oui, parce que c'est au-delà des limites. Non, attention, quand je dis la raison cartésienne fait partie des 7. Fait partie des 7. Là, on parle de la raison qui est justement au-dessus de la raison cartésienne. Ce qu'on pourrait appeler la Emouna, si tu veux. Alors maintenant, je reviens à ce que j'explique. Généralement, d'après ce que dit le Ari HaKadosh, un Nes a pour but de terminer la construction d'un homme. On ne le fait généralement qu'aux tzadikim, parce que Hachem veut les élever de manière à ce qu'ils puissent réussir de leur vivant à dévoiler les 10 forces de leur âme. Donc, le sujet qui est visé dans une épreuve, c'est l'homme lui-même, pour lui. Mais vous allez voir que ici, c'est pas du tout ce que Rachid dit. Et à plusieurs reprises,
Rashi va donner une explication à la Hakeda qui n'est pas du tout liée directement à Abraham, mais qui est pour des raisons extérieures à Abraham. Rashi dit, dans Vaï achari advarim haele, et ce fut après ces choses-là, Vaelokim nisa et Abraham, il ramène deux raisons de l'épreuve. Première raison de l'épreuve. C'est l'expérience, non? L'épreuve, c'est ochacha. L'épreuve, en français. Une épreuve, c'est un nisayon. Ah bon. Mais pourquoi le mot épreuve? Il y a dans le mot preuve, parce que c'est pour faire la preuve de ta grandeur, justement. C'est ça le nes. Maintenant, regardez. Rashi rapporte deux raisons pour lesquelles il a été éprouvé. Comme on le sait, quand dans la Haggadah, quand dans la pensée juive, il y a différentes raisons, même si elles semblent être très différentes l'une de l'autre, elles se complètent bien évidemment. Première raison, il y avait en haut un kitroug, il y avait une accusation sur Abraham, une accusation qui venait du Satan, ça veut dire des forces accusatrices, sotim, qui constamment essayent de faire tomber l'homme, les forces contraires. Une accusation des forces contraires qui disait devant Hachem, regarde, quand son fils est né, il a fait un grand banquet où il a invité tous les grands de ce monde. Il n'a même pas pensé à t'offrir une offrande pendant ce banquet. C'est normal. Qu'est-ce que ça veut dire traduit en français? Ça veut dire que le Satan est en train de dire à Hachem, tu vois, toute sa vie, il ne t'a servi que pour avoir la récompense. Maintenant qu'il a la récompense, il t'a oublié. D'accord? Souvent, les maris font cette expérience. D'accord? Et tant que le bijou n'est pas acheté, mon chéri, mon amour, on a eu un petit câlin, un petit cible, ça. D'accord? Dès qu'elle a le bijou au doigt, très bien. Pourquoi? Parce que c'était uniquement pour avoir ce qu'elle voulait. Les enfants avec un parent. Un mari avec sa femme, bien sûr, quand il a besoin d'eux, il se fait tout gentil, etc. Une fois qu'il a eu ce qu'il voulait, il va te faire voir. Donc, c'est connu. Vient le Satan et il dit Abraham fonctionne comme les autres. Pendant 100 ans, il était à tes petits soins. Maintenant, tu lui as donné un fils, même pas une offrande. Donc, il a été Oved l'olishma. Il t'a servi par intérêt. Hachem lui répond, quoi? Si je lui demandais maintenant de me redonner ce pourquoi tu prétends qu'il m'a servi, il n'hésiterait même pas une seconde. Et tout de suite, hop. Donc, d'après cette première explication, s'il n'y avait pas eu le kitrouk du Satan, il n'y aurait pas eu l'épreuve de la Hakeda. Donc, c'est pas parce que Hachem s'est dit, ah, maintenant je vais continuer à aider mon serviteur, c'est parce qu'il y avait un kitroug du Satan qui remettait en cause la grandeur d'Abraham, et Hachem, pour faire taire le Satan, a amené l'épreuve. Deuxième explication de Rashi qui prouve encore plus qu'apparemment ça n'a rien à voir avec le fait de vouloir les grandir. Rashi dit Ishmaël était Mekatreg et disait à Yitzhak, quoi, toi tu vas être l'élu, toi tu vas être l'aîné spirituel, toi tu vas être l'héritier de papa, toi tu vas passer devant moi, mais qui tu es toi pour te mesurer à moi? Moi j'ai accepté de me circoncire à l'âge de 13 ans. Et toi, tu n'avais que 8 jours. Moi, j'étais conscient et j'ai donné mon corps. Et j'ai eu mal. J'ai montré à Hachem que je n'ai peur de rien pour lui. Et toi, quel mérite tu as? À ce moment-là, il lui répond, qu'est-ce que toi, tu veux m'impressionner avec un petit membre? Moi, je suis prêt à lui donner tout mon corps. S'il me demandait maintenant de me tuer pour lui, je le ferais. Et tout de suite, paf. De là aussi, on voit que si ce n'était l'accusation d'Ishmaël, il n'y aurait pas eu la Hakeda. Si on reste au niveau du Pshat, je ne dis pas que finalement ça ne les a pas grandis, Abraham et Yitzhak, mais ça c'est par ricochet. On n'a jamais vu, disent les commentaires, qu'on a besoin de justifier le fait que Hachem éprouve un juste pour des raisons extérieures. Il l'éprouve que ça fait partie d'un long processus de construction de l'homme. Mais là, il semblerait que techniquement, si Ishmael n'avait pas ouvert la bouche, on n'aurait jamais eu la Hakeda. Il y a aussi un enseignement. Comment? Attention à ce que tu dis. On continue. Rashi, 2 autres fois, va dire ça. Quand Hachem lui dit, Karna, prends s'il te plaît ton fils, etc. Regardez ce que dit Rashi.
chez Loyomru, pour ne pas qu'ils disent Arishonot lo haya ba'em mamash, que les 9 premières épreuves que tu as surmontées, elles n'avaient pas de valeur. Pour ne pas qu'ils disent, c'est qui ils disent, c'est qui les ils? Depuis quand on a vu qu'on éprouve quelqu'un pour ne pas qu'ils disent? Oui, mais justement, donc Rashi confirme que dans un autre, Rashi va dire 3 fois la même chose, pour bien nous faire comprendre que l'épreuve, c'est une réponse face aux autres, cas unique dans l'histoire des épreuves bibliques. Chez Loyomru, la Rashi ne précise même pas chez Loyomru, pour ne pas qu'ils disent, mais c'est qui? Mais on s'en fiche de ce que les gens disent. Depuis quand je vis pour ce que les gens disent? D'autant plus que certains commentaires amènent même le fameux début du Tanya qui dit, qui lui-même rapporte une Gemara dans Masechet Nida, qui dit Afilu kol haolam kulo yomru tzadikata yebeinecha kerasha. Même si le monde entier te dit tu es un juste, ne les écoute pas. Toi, vois-toi comme quelqu'un d'imparfait. Ne te construis pas en fonction du regard d'autrui. Alors que ça veut dire chez Loyomru, mais j'ai rien à prouver à personne. Mais même pourquoi j'ai agi comme ça? Quoi? Pour ne pas qu'ils disent, il a fait en sorte que Yitzhak ressemble au même visage que Abraham, de façon à ce qu'ils ne disent pas que... C'est dans un autre domaine, mais restons dans ce domaine. Dans ce domaine-là, qu'est-ce que ça veut dire chez Loyomru? Donc ça confirme encore. Regardez la 3e fois où Rachid dit la même chose. Mais la création de Katuv Naase Venishma, Naase Lanu, Nachon, alors pourquoi les maîtres du monde pour faire Ani Ase Tabenadam? Alors il parlait avec quelqu'un, il a fait pour quelqu'un. Mais encore une fois, dans le cadre de l'épreuve, en quoi une épreuve, elle est pour justifier quoi que ce soit à qui que ce soit. Regardez enfin quand Hachem lui dit qui a taille à dati et maintenant je sais que tu es Yoré Elohim. Alors là c'est le comble de l'incompréhensible. Regardez ce que dit Rashi. Mais ata yeshli male ashiv les satan ou les umot. Maintenant tu m'as donné la possibilité de répondre aux satan en haut et aux umot en bas. C'est qui umot en bas? C'est qui umot en bas? On l'a eu dans le premier Rashi, c'est Ishmaël. Rashi a déjà dit, c'est le Satan en haut, Ishmaël en bas. Maintenant, pourquoi il dit Umot? Parce que bien sûr, il fait allusion au 2e Rashi, chez Loyomru. Parce qu'en vérité, bien que le premier Rashi nous dit que le Mekatreg en bas, c'est Ishmaël, mais on sait que Ishmaël a la force de drainer avec lui toutes les Umot. C'est pour ça que dans le dernier Rashi, il dit Umot. Mais le premier Rashi dit Ishmaël. Donc ce qui veut dire que quoi? Qu'en vérité, à quoi fait allusion Rashi? Aux années 2015, 2016, 2017, 2018. Il fait allusion à notre époque. Ou quoi? Où Ishmaël est Mekatreg en bas, ou le Satan est Mekatreg en haut, ou le contraire, que Ishmaël est tout simplement le réceptacle terrestre du Kitrou qu'il y a en haut. Et pour faire taire Ishmaël, il faut cette épreuve. Et pourquoi Rashi dit chez Loyomru? Parce que Ishmaël est arrivé dans sa cause à amener avec lui le monde entier. Et c'est pour ça que Rashi maintenant nous dit Umot, bien qu'il a commencé à dire Ishmaël. Alors maintenant regardez, toute l'épreuve, dit Rashi, était pour faire taire le Kitroug en haut, Satan, et le Kitroug en bas, Ishmaël ou Umot. Et quel était le Kitroug? Tmeim, qui ne comprennent pas. Qu'est-ce que j'ai trouvé de chez toi mieux que chez eux? Le Kitroug de Ishmaël contre Yitzhak. Qu'est-ce que tu as de mieux que moi? Moi, je suis aussi. Moi, j'ai donné l'endroit le plus fragile, le plus sensible du corps. Je l'ai donné à Hachem à l'âge de 13 ans. Et l'autre, tu lui réponds, moi, je donne toute ma vie. Yeshli pitron pe arshav. Maintenant, je sais quoi leur répondre. Sheroim ki yare Elokimata, parce que maintenant tu as atteint le niveau de Yare Elokim. Tu as dépassé ta nature pour attraper une mida qui était contraire à la tienne. Est-ce que vous vous rendez compte ce qu'il y a dans ce Rashi? Toute notre histoire depuis 2 siècles et quelques. Laissez-moi juste conclure. On avait posé la question, mais une épreuve apparemment, c'est pour grandir celui qui est éprouvé. Rashi dit pas la Hakeda. La Hakeda procède d'un mécanisme très différent. La Hakeda, c'est pour faire taire le Kitroug d'Ishmaël contre le Ham Israël. En quoi vous êtes mieux que nous? Et la réponse, elle est double.
Réponse côté Avraham, puisque sur lui avait un Kitroug. Réponse côté Yitzhak, puisque sur lui avait un Kitroug, puisque le premier Rashi dit que le Kitroug était sur Avraham, et le deuxième Rashi, enfin la deuxième partie du premier Rashi, la première partie du premier Rashi dit que le Kitroug était sur Avraham, la deuxième partie du premier Rashi dit que le Kitroug était sur Yitzhak. Il y avait un Kitroug sur Avraham, d'accord, parce que il n'avait pas encore la Mida de Yira, il n'avait que la Mida de Chesed. Et maintenant que tu as la Mida de Yira, tu fais taire le Satan en haut. Et il y avait un Kitroug sur Yitzhak. Qu'est-ce que tu as de mieux qu'Ishmaël? Ishmaël est capable, lui, de se faire saigner pour Hachem. Qu'est-ce que tu fais, toi? Moi, je me fais saigner aussi. C'est intéressant que cette parcha, elle tombe, ou plutôt, il y a eu un événement dans l'islam, chez les chiites, qui est tombé cette semaine. Les chiites ont une fête où ils prennent des couteaux et ça, et ils se saignent à blanc, à rouge plutôt. On voit des photos sur YouTube, des trucs incroyables, des bébés avec des marques partout que les pères portent fièrement dans les... Enfin, un truc fou. C'est ça le Kitroug d'Ishmaël. Est-ce que nous, on est prêt à faire pour Allah? Des centaines, mais évidemment, mais c'est ça tout le fondement, des centaines de milliers de personnes dans le monde qui se photographient en train de se saigner à blanc. Et ils dansent et machin, ils sont euphoriques, etc. Ça tombe dans la semaine où Rachid dit que Ishmaël dit à Yitzhak, en quoi t'es mieux que moi? Qu'est-ce que je suis prêt à faire pour Dieu, moi? Je me suis fait saigner à l'âge de 13 ans. Mais vous vous rendez compte le miracle d'un événement comme celui-là, Ishmaélique, qui tombe dans cette paracha-là? Un Rashi écrit à partir d'une Gemara, c'est la Gemara qui dit ça, un texte vieux de plus de 2000 ans qui prévoyait déjà c'est quoi l'argument de Ishmaël. Regardez où Dieu il va trouver des hommes comme nous. Où il va trouver? Quoi, les Juifs, avec leur morale, leur truc, leur machin, mais c'est... Qu'est-ce que nous dit Rashi? Mais regardez la puissance, c'est même pas de l'interprétation. Celui qui dit que j'interprète, alors vraiment il n'a rien compris à la Torah. Je ne fais que traduire. Il y avait un Kitroug sur Avraham. T'es trop chesed, toi. Ishmaël, il va te bouffer tout cru. Pourquoi? Parce que Ishmaël, ça j'ai déjà dit des milliards de fois et vous le savez mieux que moi, quand il voit en face de lui la bonté, comment qu'il l'interprète? Comme étant de la lâcheté. D'accord? Et donc automatiquement, Hachem dit à Avraham, si tu veux faire taire le Kitroug, tu as besoin de force, de Hira, de Din, de Elohim, et pas de Havaïe. Ataya dati, maintenant je peux répondre. Non, non, regardez, ce peuple n'est pas qu'un peuple de... Non, il sait aussi être dur. Mais attention, non, on ne sait pas. Je vais vous dire pourquoi on ne sait pas. Parce que je veux dire que ce passage-là, d'après le Zohar, il fait allusion à la délivrance finale. Il n'a jamais existé dans notre histoire à nous, qu'à l'époque d'Avraham. Vous allez le voir, c'est un Zohar explicite. J'ai pas encore, il y a encore beaucoup de choses à dire. Et pourquoi Yitzhak? Parce que Ishmaël vient, il dit, regarde, moi j'ai peur de rien. D'accord? Tant qu'il a en face de lui des soldats qui ont reçu des Horaot, qu'il faut réfléchir 1000 fois avant de savoir si on a le droit de tirer ou non, sinon tu risques d'être en prison. Alors évidemment, Ishmaël, il rigole. D'accord? Mais le jour où il aura une armée en face de lui qui, avant que le terroriste sorte, dès qu'on a un renseignement, on rentre dans le village et on tire sur tout le monde, à ce moment-là, Ishmaël réfléchira 2 fois avant de sortir. D'accord? C'est ce que Yitzhak lui répond. Tu veux m'impressionner, moi? Et moi, je suis comme toi. T'es fou, je suis encore plus fou que toi. Ishtagata, aniotem mishugalimcha. Quand Avraham verra des fous, quand Ishmaël verra des fous devant lui, il commencera à respecter. Parce qu'Ishmaël ne respecte que les fous. Comme lui. C'est un fou. Quand tu as des millions de personnes qui se taillardent et qui disent ça c'est la volonté de Dieu, comment tu peux venir au nom de la morale arrêter des gens pareils? Comment tu veux? Ils vont te bouffer tout cru. Ils sont encore en train de nous dire ici, non mais de toute façon, il n'y a pas de risque. Vous imaginez qu'ils vont utiliser la bombe atomique? Je parle de ces frères, c'est les mêmes, c'est les chiites, ceux qui se taillardent. Mais ça, tu peux raisonner avec des Russes. Même les Russes, tu peux faire ce raisonnement-là, parce que c'est des gens normaux. On imagine sur la place de Kremlin, les Russes en train de... Ils sont normaux. Ils sont des normaux violents, durs, cruels, mais normaux. Mais tu ne peux pas appliquer un raisonnement occidental sur des gens qui sont fous. C'est ce que le texte nous dit. Ishmaël dit, je vais te prouver ma grandeur. Moi, je ne sais pas. Comment un juif, normalement, voudrait prouver sa grandeur devant Dieu?
je suis gentil, je suis mignon, je suis bien, quoi. Vient Ishmaël et dit, regarde, Dieu m'a choisi, moi, pourquoi? Parce que moi, je me coupe tout cru. Mais ça, c'est le discours d'Ishmaël, c'est des malades mentaux. Comment lui répond? Comment normalement un juif, tel qu'on les connaît aujourd'hui, bête idiot, comment qu'il aurait répondu Ishmaël? Mais moi, je ne suis pas comme toi. Moi, je soigne mes ennemis dans mes hôpitaux. Moi, je mets la vie de mes soldats en danger. Parce que mes soldats à moi, ils ne bombardent pas une maison dans laquelle se cachent des terroristes de peur de toucher des civils. Moi, je suis l'élu. Parce que moi, je suis meilleur que toi. Moi, je n'achève pas un terroriste au sol. Moi, je ne suis pas comme toi que quand la pauvre Madame Benita, elle se traînait dans la vieille ville et que les commerçants, etc., lui crachaient dessus, lui disaient crève, il y a un mois. On a les photos, on a les vidéos, c'est enregistré. Et qu'elle est arrivée à une infirmerie palestinienne, elle a dit sauvez-moi. Et qui lui ont presque pissé dessus en lui disant crève. Alors je peux comprendre que chez nous on va répondre nous on n'est pas comme toi, nous. Parce que nous on soigne des soldats syriens chez nous, nos hôpitaux. Alors que si on tombe dans leurs mains, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Rachid dit malheur à celui qui répond comme ça à Ishmaël. Malheur. À Ishmaël on lui dit t'es fou, je suis encore plus fou que toi. Voilà ce qu'on dit à Ishmaël. Et là il commence à te respecter. Donc on voit une fois de plus la modernité en avance sur notre réalité. Comment la Torah nous montre des modèles absolument incroyables. Après, qu'est-ce que dit Rashi? Maintenant, je sais quoi leur répondre. Parce que maintenant, vous êtes comme eux, c'est-à-dire vous adoptez le seul système que eux savent et reconnaissent. Parce que face à Ishmaël, tu ne peux pas venir au nom de la morale. Parce que dans son système à lui, il a appris dans ses écoles que quoi? Qu'une femme qui ne veut pas se convertir à l'islam, on a le devoir de la violer, comme ça a été annoncé encore la semaine dernière par des dizaines de imams. On a le devoir de la violer. Alors que chez nous, qu'est-ce qu'on dit? Même la pire de tes ennemis, si tu oses la violer, tu passeras 30 ans en prison. Qu'un soldat israélien ose violer, à titre de représailles, une jeune et belle palestinienne qui vient de poignarder quelqu'un. Qu'il ose faire ça chez nous, quelle sera sa sentence? À perpétuité. Et je vous garantis qu'il ne sortira jamais de prison. On lui fera un deuxième Amir. Pourquoi? Parce que là, tu as touché à nos valeurs, à notre morale. Il n'a aucune chance de sortir de prison. Alors que chez eux, c'est un devoir de violer. Donc, automatiquement, qu'est-ce que la Torah répond? Comme il ne comprend que son langage à lui, eh bien, réponds-lui selon ses mots. Quoi? Tu n'as peur de rien? Dit Ishmaël à Yitzhak. Yitzhak lui dit, moi j'ai encore moins peur de rien que toi. Et à ce moment-là, dit Hachem, on peut leur répondre maintenant. Ils ont en face d'eux quelqu'un qui est de la même trempe. Oui. Rav, par rapport à ce que vous dites, ce qui est pas très rassurant, c'est qu'après l'épisode de la Pilat d'Yitzhak, Yitzhak, qui incarne la Gvoura, donc celui qui peut se confronter à Ishmaël parce qu'il parle le même langage, ou qui est plus fou qu'Ishmaël, dans un certain contexte, il va être confronté à Abimelech, exactement comme Abraham, et lui aussi, il va faire un petit traité de paix avec celui qui va lui aussi vouloir violer sa femme. Alors, je réponds à tes deux questions. Première question, pour confirmer que seule la Mida de Yitzhak peut se mesurer à Ishmaël, deux preuves dans la Torah. Un Balatourim et un Pasuk. Juste avant la paracha Ele Toldot Yitzhak, le verset juste avant est Ishmaël tomba. Vaïpol, l'Ifne Echav, il est tombé devant ses frères. Balatourim sur place dit pourquoi la chute d'Ishmaël est collée à la naissance de Yitzhak, pour te dire que Ishmaël tombera lorsque se dévoilera Mashiach ben Yitzhak. Tous les commentaires posent la question, Mashiach n'est pas Mashiach ben Yitzhak, il est Mashiach ben Yaakov ou Mashiach ben David. Si tu l'appelles de son vrai nom, dans toute la Torah il est appelé Mashiach ben David, un Balatourim incroyable. Et si tu veux l'appeler du nom des pères, alors tu dois l'appeler Mashiach ben Yaakov, pas Mashiach ben Yitzhak. C'est le père de Yaakov. Mais pourquoi? Balatourim dit pourquoi? Parce que Mashiach c'est la Mida de Yitzhak. Ben dans le sens Mida. C'est la Mida de Yitzhak, le seul qui peut s'opposer à Ishmaël. T'es fou? Je suis encore plus fou que toi. Maintenant, un verset, tout de suite après la mort d'Abraham,
on nous apprend que quoi? Que Ishmaël a fait Teshuvah et qu'il a été main dans la main avec Yitzhak pour aller enterrer Abraham, et il a laissé Yitzhak passer devant lui. Donc il a reconnu que Yitzhak est l'héritier d'Abraham, prioritaire. Nos maîtres posent la question, pourquoi précisément à la mort d'Abraham il reconnaît Yitzhak? Parce que tant qu'Abraham est vivant, quelle est la mida qui brille dans le monde? Chesed. Et quand Ismaël, tu vois le chesed, il rigole. Mais quand maintenant Abraham n'est plus là et qu'il reste que Yitzhak, quelle est la mida qui va briller dans le monde? La force. Ishmaël commence à respecter. Pourquoi? Parce que Ishmaël respecte profondément et sincèrement la force. Il est comme ça, c'est pas une critique ce que je dis. Attention, comprenez bien. Si je ne l'ai pas précisé, c'est pas une critique. De la même manière que le feu a été créé pour brûler, on critique le feu, c'est sa nature. L'eau a été créée pour caresser, quand on se baigne, ça détend, ça fait du bien. Mais le feu n'est pas méchant et l'eau gentille. Le feu a la nature qu'il a. Exactement de la même manière, Ishmaël incarne la mida du feu, la mida de Gvura. Parce que Hachem veut aussi, comme Nathan a dit, Vayere, Vayivoker, il y a la droite, il y a la gauche, il y a la chesed, il y a la Gvura. Simplement que ce que la Torah nous apprend, ne vous trompez pas d'adversaire. Si à celui qui ne comprend que la valeur de la Gvura, vous lui opposez du chesed, il va vous rire au nez. D'où tous les problèmes que nous avons. Je vais maintenant passer à trop d'actualité, parce que vous avez tous tout compris. Juste encore un instant. Maintenant, d'où on sait que le Zohar a compris que tout le passage de la Hakeda faisait allusion à la délivrance finale ou la pré-délivrance finale, c'est-à-dire ce qu'on nous demande à nous pour pouvoir véritablement s'opposer à Ishmaël, parce que c'est à la fin de cette paracha, dans le Zohar, qu'on a tout le récit que je vous ai déjà rapporté des dizaines de fois, cette fameuse discussion entre Rabbi Yehuda et Rabbi Chia, où ils étaient en chemin, deux des plus grands élèves de Rabbi Shimon. Ils étaient en chemin et tout d'un coup Rabbi Chia se met à pleurer. Dans le Zohar, mes amis, écrit il y a des siècles, bien avant la naissance de Mahomet, il se met à pleurer. Rabbi Yehuda lui dit, Rabbi Yitzhak et Rabbi Chia. Rabbi Yitzhak lui dit, pourquoi tu pleures? Il dit, je peux pas te dire, je vois, mais je peux pas te dire. Mais dis-moi ce que tu vois, arrête de faire l'idiot. Il dit, je vois ce qui va se passer juste avant le dévoilement du Mashiach. Un jour viendra où les enfants d'Israël, dispersés aux quatre coins de la terre, voudront revenir sur leur terre. Mais quand ils voudront revenir sur leur terre, ils trouveront que s'y trouvent en partie les enfants d'Ishmaël. Et les enfants d'Ishmaël ne laisseront pas les Juifs revenir sur leur terre. C'est la traduction mot à mot. Dans le Zohar, c'est un délire, dans le Zohar. Et à ce moment-là, les enfants d'Ishmaël s'opposeront au retour d'Israël et feront la guerre contre Israël sur terre, sur mer et dans les airs. Dans les airs, le Zohar, pourquoi il y avait des avions à l'époque de Rashbi? Dans les airs, à quoi fait-il allusion? Ne vous étonnez pas. C'est le même Rashbi qui écrit dans un autre endroit que la terre est ronde, qu'elle est habitée sur ses quatre faces, que même que ceux qui sont en dessous ne tombent pas, que quand il fait jour sur la moitié du haut, il fait nuit dans la moitié du bas, et qu'elle est habitée par quatre couleurs, blanche, jaune, rouge et noire. Pour un homme qui n'est jamais sorti de son village, pas mal Rashbi. D'accord? Ok. Maintenant, ne nous étonnons pas. Il a vu Rashbi qu'il y aurait de la guerre aussi dans l'air. Et à ce moment-là, Rabbi Yitzhak lui dit, mais par quel mérite, par quel sroud, de quel droit ils vont s'opposer à ce qu'on revienne? Il dit, parce qu'ils sont circoncis. Alors, il dit, mais s'ils sont circoncis, alors on ne récupérera jamais notre terre. Si, parce qu'eux n'ont que la circoncision extérieure, la première peau, mais nous on circoncis aussi la deuxième, la fine, que eux ne touchent pas. Ils n'ont que la mila, on a la priya. Et donc, comme on a la circoncision extérieure et intérieure, finalement la terre nous reviendra. Mais qu'est-ce qu'on voit de ce... Pourquoi le Zohar écrit ce texte-là à la fin de cette parcha au sujet de la Hakeda? Pour nous faire comprendre justement que tout le Inyan de la Hakeda fait allusion à la fin des temps, lorsque Ishmaël s'opposera à notre retour. La seule arme qu'on aura contre lui, c'est le don du sacrifice comme lui. T'es prêt à mourir? Nous aussi. On va te montrer qu'on n'a pas peur de la mort, nous non plus. Comme on le sait, quel est leur slogan? Ils aiment la mort plus qu'on aime la vie. Ils nous le disent.
Et quelle est notre faiblesse? C'est que nous, on est le peuple de la vie. Et comme ils le savent, quand un mort vient se battre contre un vivant, lequel est sûr de gagner? Le mort, puisque tu ne peux pas le tuer, il est déjà mort. Donc il n'a pas peur de la mort. Donc c'est pour ça qu'ils sont beaucoup plus forts que tous les Occidentaux, y compris beaucoup plus forts que nous. Puisque à la longue, on sait très bien qu'une guerre n'est jamais gagnée par la puissance de l'arme, mais par la puissance de la conviction. Les armes américaines étaient 1 million de fois plus fortes que les armes vietnamiennes. Et les Américains se sont fait déchirer au Vietnam. Les armes russes étaient infiniment plus puissantes que les fourches, les marteaux ou même les armes des talibans. Et les Russes ont pris une raclée en Afghanistan. Il n'y a pas d'exception à la règle. Une guerre se gagne par la force de la conviction, non du tank. C'est qu'une question de temps. Ce qui veut dire qu'à long terme, c'est sûr qu'on va perdre. À moins que, nous dit la Torah, si on devient meshuga comme lui, vous foncez, on fonce. Vous n'avez peur de rien, on n'a peur de rien. Vous êtes des malades mentaux, on est des malades mentaux. Mesure pour mesure, œil pour œil, dent pour dent. Quand Ishmaël va voir, et c'est ce qui va se passer, puisque comme c'est un passage dans la Torah, c'est ce qui va se passer, à force de prendre des coups et à force de faire l'idiot gentil moraliste, on va prendre tellement de coups qu'on n'en pourra plus. À ce moment-là, en fin de parcours, 137 ans, qui correspond sans doute, je sais que le Ari Akadosh décode le chiffre 137 d'Abraham et 37 d'Israël, mais je ne me rappelle plus le décodage, voir à quoi il correspond dans la réalité historique. Il parle du 100, il parle du 30 et il parle du 7. Le 100, je sais que c'est Keter, 30, c'est Malchut, à Malchut Niknet, Be Shloshim Maalot, et 7, c'est les 7 minutes du bas, je me rappelle plus ou moins, mais comment traduire ça dans un langage moderne, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, quand on va arriver, nous, à notre dimension 137, à ce moment-là, Hachem va dire, enfin, je sais quoi répondre maintenant au Satan en haut et à Ishmaël et tous ceux qui l'amènent avec lui en bas. Oui, Olivier, juste un instant. Est-ce que ça, je suis d'accord avec ce que vous avez dit, mais pas tout à fait avec votre conclusion. Parce que moi, ce qui me semble intéressant dans le judaïsme, justement, c'est qu'on parle de la Hakeda comme, on va dire, emblème du don de soi, du sacrifice, mais on n'en fait pas un modèle, on n'en fait pas quelque chose à proclamer, à vivre, 100% etc. d'accord. Et donc, le conflit avec Ishmaël est ponctuel. Voilà, je vais mieux répondre. Ça, ils veulent le vivre, etc. Mais tu as 100% raison. Le fondateur l'a vécu du judaïsme, mais on ne veut pas le revivre personnellement. C'est ça la grandeur du judaïsme. Pour une fois, j'exagère parce que tu sais comme je t'aime et je t'apprécie, mais pour une fois, je ne vais pas te rentrer dedans, je vais glorifier ce que tu dis parce que tellement c'est vrai. La preuve. Si la Hakeda, c'est exactement ce que j'ai dit, avait été une épreuve pour Abraham, alors là, ta question est fondamentale. Quoi? Ça veut dire que la finalité du juif, c'est d'être capable de donner sa vie pour Dieu? C'est pour ça que Rachi a compris que là, ce n'est pas une épreuve pour Abraham. C'est une épreuve qui est liée à un problème ponctuel. Ishmaël veut notre peau. Ça confirme ce que tu dis. Effectivement, le modèle d'Israël pour nous-mêmes, ce n'est pas d'être des Meshugaïm. Nous, on n'a pas envie de se tuer pour Dieu. On est le peuple de la vie. Non, mais ce que, mais on ne veut pas le revivre. Mais c'est ce que Rachi dit. C'est que par rapport à Ishmaël. Mais par rapport à Ishmaël, tu n'as pas le choix. C'est ce que Rachi dit. S'il n'y avait pas eu Ishmaël, quelle était ma question? Quoi, c'est venu à cause d'Ishmaël, mais une épreuve, c'est pour moi, c'est pas pour les autres. La réponse, c'est ce que tu dis. S'il n'y avait pas eu Ishmaël, on n'aurait pas eu besoin de ce passage-là, parce que Dieu ne souhaite pas qu'on devienne des fous qui se sacrifient pour lui. Nous, on ne chante pas, on va se faire sauter. Ça ne nous intéresse pas, ça. On n'est pas des fous furieux, on est des humains qui voulons la vie. C'est pour ça que Rachi dit, tu n'as pas le droit de lire ce passage comme étant une épreuve pour Abraham. Parce que c'est contraire à notre définition du service divin. Mais, dit Rachi, comme dans le projet divin, il est prévu qu'on soit attaqué par Ishmaël, et Ishmaël ne respecte que les fous comme lui, quand il viendra et te dira « je n'ai pas peur de la mort », nous on lui répondra « j'ai encore moins peur de la mort que toi ». Quoi, c'est vrai? Oui, ça va, j'ai rien dit. Parce qu'en vérité, dès qu'il va trouver en face de lui quelqu'un comme lui, voilà. Ça ne voudrait pas dire qu'il faut transcender ce don de soi. Ça y est, j'ai répondu, j'ai pas répété 1000 fois. Quelque chose de vie, qu'est-ce qu'a fait Ismaël avec Isaac J'ai répondu, tu as raison. J'ai répondu, tu as raison. Les amis, pourquoi les Russes sont en train maintenant en ce moment de ficher une raclée? On espère, d'après le peu d'enseignements qu'on a. Et pourquoi toute la presse occidentale n'en parle pas?
Pourquoi on ne sait plus ce qui se passe? Vous avez remarqué tout d'un coup, personne ne parle. Pourquoi? Pourquoi Pourquoi les Russes, eux, sont capables ou pas? Parce que les Russes ressemblent, tout en étant, malgré tout, ils ressemblent un petit peu. C'est-à-dire que quand ils se battent comme des fous furieux. Ils ne voient plus personne. Pourquoi l'Occident n'en parle pas? Mais parce que ça les remet trop en cause. Parce que les Américains, quand ils ont bombardé Daesh, ils ont fait comme nous à Gaza, ils ont prévenu 2 jours à l'avance, partez, laissez les immeubles vides car on va bombarder. Pas pour les mêmes raisons que nous. Nous, c'est parce qu'on ne voulait pas tuer des civils, et eux, c'est parce qu'ils ne veulent pas faire de mal à Daesh. C'est pas pour les mêmes raisons. Mais quoi qu'il en soit, le résultat, c'est le même. Maintenant, les Russes, eux, c'est des fous furieux sur le terrain. Malheur à celui qui rencontre en face de lui un soldat russe. C'est des fous furieux, des déchaînés. Ils ont envoyé là-bas une brigade, comment elle s'appelle, la brigade des tueurs, là. Elle s'appelle... c'est fou, si vous avez lu des choses sur eux... C'est les mercenaires. Non, c'est pas les mercenaires. Non, c'est des Russes, mais comment elle s'appelle cette brigade? Comment? Les guerriers de la mort. Oui, mais ça a un nom, même un nom que tous les Occidentaux donnent ce nom, peu importe. Bon, ça, mais je veux dire, ils y vont pas par 2 poids et 2 mesures. Donc, pourquoi ça marche? Parce que Daesh ne comprend que ça. Quand Daesh voit les avions américains survoler, ils se mettent à rire, ils font pipi dans la culotte, ils n'en peuvent plus de rire. Pourquoi? Parce que c'est pas ça, c'est des jouets pour eux. Mais quand les Russes arrivent avec un hélicoptère et se mettent à se comporter d'une manière cruelle qu'on ne peut même pas imaginer, parce que ce sont vraiment des gens extrêmement cruels, je me dis, bon, ça va. Ils commencent à respecter. J'ai des remarques à faire. Oui. D'ailleurs, il y a une histoire de la Bible avec David Ameller. Quand il est parti au Plishtim, il s'est sauvé des... Ah, j'ai pas terminé de répondre à la question par rapport à Ishmaël. Juste un instant, Nathan. Alors, j'ai donné la première réponse que Yitzhak contre Ishmaël. Mais contre Plishtim, c'est pas suffisant. Ça, c'est que Mashiach qui pourra. Pourquoi? Parce que Plishtim, rappelle-toi, tous ces cours correspond à la 11e clipa. C'est-à-dire, les Plishtim, c'est une clipa encore beaucoup plus sournoise qui fait craquer même Yitzhak. Pourquoi? Alors, pour compléter avec les Plishtim, alors David, il s'est sauvé de Shaoul, il est parti au Plishtim, et le maître du monde lui a fait devenir comme un fou. C'est pour ça qu'ils l'ont laissé. C'est au-delà de la raison. Au-delà de la raison. Et c'est pour ça qu'on dit à Kol Bidei Shamayim, Chutz, la mila Chutz, Mirat Shamayim, parce qu'il faut être au-delà pour avoir la crainte des... Parce que c'est complètement au-dessus de la nature. Donc, juste, je complète la réponse, mais je ne peux pas dire plus parce que c'est un cours en soi, d'ailleurs qu'on a déjà fait, mais qu'on le refera sans doute un jour, sans doute peut-être la prochaine fois, puisqu'on parle aussi effectivement du Chosé de... La clipa de Ishmaël, disent nos maîtres, elle correspond à clipa Keter, la 11e dimension, et il n'y a que celui qui a la couronne qui peut s'opposer au Plishtim, qui, Melech HaMashiach, Keter Malchut, la couronne de la royauté. Pourquoi? Très brièvement. Parce que la clipa des Plishtim, on la voit avec Avimelech. Il arrive, lui, à la différence d'Ishmaël. Regardez, la différence est fondamentale. Lui, en vérité, qu'est-ce qu'il fait? Ishmaël, il vient et il annonce carte. Moi, je suis un fou. Moi, Hachem me dit coupe-toi, je me coupe. D'accord? Ça, c'est la valeur suprême de Ishmaël. C'est pas je fais du chesed, c'est pas je suis bon, c'est pas si. Je suis fou. Très bien. Maintenant, les Plishtim, eux, ils viennent avec un autre argument. Comment se présente Avimelech? Mais moi, je suis gentil, moi, je suis bien, moi, je suis une victime. C'est lui qui m'a dit que c'était sa sœur. Qu'est-ce que tu... Non, il n'y a pas de problème, je la rends tout de suite. Ça veut dire que... Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il se déguise derrière... Cochon. Derrière une soi-disant morale que c'est lui la victime. Khatsi Kacher. Voilà. D'accord. Khatsi Kacher, on a dit. En fait, c'est pire que le cochon, parce que le cochon, c'est encore autre chose. Surtout que lui, il n'en mange pas. Les Plishtim ne mangent pas de cochon. Ça veut dire qu'il arrive toujours à créer une situation que finalement, l'agresseur devient victime et la victime devient agresseur. Abraham se fait piquer sa femme, il devient un agresseur. Quand même, tu te rends compte qu'il a failli nous arriver à cause de toi? Et Abraham ne sait même plus quoi répondre. Il est tellement surpris, comme j'ai déjà expliqué, c'est plus fort qu'il ne sait pas comment répondre. Ça, c'est la force. Alors ça, c'est très dur à déjouer, parce que le Khazir, c'est encore autre chose. Khazir, il dit, je suis quelqu'un de bien. Et derrière ça, il cache tout ce qu'il est. Mais la force du Khazir, ce n'est pas la capacité de transformer forcément le mal en bien ou le bien en mal. C'est un mal qui se cache derrière un bien.
Les plishtim, c'est qu'il arrive à persuader le monde que le mal est le bien et que le bien est le mal. Et ça marche, il n'y a qu'à voir ce qui se passe aujourd'hui. Ça marche, mais alors, c'est le seul endroit au monde où des bateaux sortent pour aller aider une population qui a un tellement gros ventre, tellement elle bouffe et elle mange, d'accord, c'est eux. Alors, des bateaux entiers sortent pour soi-disant rapporter. Vous avez vu quelqu'un qui s'intéresse à apporter des bateaux en Syrie ou machin, etc. Ou rien qu'en Afrique, allez, en Afrique. Il y a beaucoup de bateaux qui sortent de Turquie ou je ne sais où pour aller apporter à manger aux véritables creveurs de faim qui sont les enfants africains. Enfin, dans beaucoup d'endroits en Afrique, non. C'est pas la même Voilà, couleur. c'est pas la même chose, mais d'accord. Donc ils sont très 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 forts. Ils sont très très forts. Oui, une dernière question. Sauf Maasé, Machashava Techila. Abraham, il a été avec Agar. Il n'a pas pensé une seconde. C'est grâce à sa femme. Ouais, mais lui aussi, il a accepté. Eh ben, aussi à cause de Alors, sa femme. il n'a rien vu venir. Non, parce que de toute façon, ça fait partie du projet divin. Et pour que Abraham puisse arriver à être Yareh Elohim, il faut qu'il ait le Nisayon, qui est Ishmaël, pour faire de nous un peuple qui enfin saura gérer ses midotes au bon endroit, le chesed avec celui qui mérite le chesed, la bonté avec celui qui le mérite, et la dureté avec celui qui ne le mérite pas, ce qui est en vérité Yaakov, la synthèse entre Abraham et Yitzhak. Et pour qu'on puisse apprendre à gérer nos midotes, il faut donc cette épreuve d'Irachi qui est l'épreuve d'Ishmaël, et lorsqu'on arrivera à surmonter cette épreuve, c'est-à-dire qu'on arrivera à casser cette bonté mal placée et ne pas se servir de notre bonté en réponse à l'attaque d'Ishmaël, qu'on soit capable comme lui, tu viens avec le din, on vient avec le din, à ce moment-là, ce sera le tikkun d'Israël, on aura Abraham à droite, on aura Yitzhak à gauche, et on fera naître Yaakov, qui est la dimension messianique, qui est la synthèse des Mais deux. tout le judaïsme, c'est Rachmanim, Bnei Rachmanim. On ne parle pas de Gibor. Pour nous, entre nous justement, entre nous, très bien. C'est ça le Inyan. La Mida d'Abraham n'est pas disqualifiée, mais elle doit être à l'intérieur d'Israël. Avec ton frère, soit Rahman ben Rahman, avec ton ennemi du type Ishmaël, j'ai pas dit n'importe quel ennemi, du type Ishmaël, soit Din ben Din. Ça veut dire que c'est un problème de gestion. Mais barour que la Mida d'Abraham, elle est fondamentale. Barour qu'entre nous, il faut être Rahman ou avec d'autres, pas seulement nous, mais qui sont eux aussi des gens qui comprennent et qui respectent la bonté et la charité. Vadaï, à quelqu'un qui, on pourrait dire, qui loue la qualité de la bonté, essaye d'être bon avec lui tant que tu vois que tu vas faire autrement. Mais avec quelqu'un qui met les khatri, là, c'est pas dans ses livres d'école. Il connaît pas cette notion-là. N'essaye pas sur un champ de bataille de lui apprendre quelque chose. T'es pas à l'école, t'es sur un champ de bataille. Sur un champ de bataille, on se bat, bats-toi avec ses armes, pas avec les tiennes. Donc évidemment qu'on est Rahmanim, Bene Rahmanim, mais pour tous ceux qui, comme nous, comprennent ce que c'est la clémence et la pitié. Et pour ceux qui n'ont pas ce concept-là dans leur morale et leur spiritualité et dans leur nature, comporte-toi comme eux sont. Non, mais on dit aussi dans le carotte qu'il faut parler et conforter son ennemi pour qu'il ne devienne... Mais je te dis encore une fois, avec le langage que l'ennemi peut comprendre. Il faut le savoir. Mais et Olivier, quand tu parles à quelqu'un, si tu parles à un Chinois, tu ne vas pas lui parler en français ou en hébreu, tu lui parles sa langue. Ou bien il comprend la tienne. Il y a forcément un des deux qui doit s'ajuster à l'autre, par définition. Si on te dit parle à ton ennemi, c'est que forcément il y a un dialogue possible. Il faut donc qu'on parle la même langue. Donc, tu ne peux pas parler bonté à quelqu'un qui n'a pas ce mot-là dans son dictionnaire. C'est impossible. Il ne comprend pas ce que tu veux. Adkan pour aujourd'hui.